message de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis taureaux, ascendant taureau et lunaire en taureau pour votre tirage du mois de juillet. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Bien entendu, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis, vous pouvez retrouver mon adresse mail en dessous de cette vidéo pour toute demande de guidance privée. Allez, on est parti pour vous. Bien entendu, les taureaux. Qu'est-ce qui se passe au mois de juillet? Dans quelle énergie? Qu'est-ce que la source va vous pousser à faire? Bien entendu. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au mois de juillet, les taureaux? Alors je pense à mon amie Liliane, qui est taureau et qui est une abonnée depuis le début de ma chaîne. Alors, on ne se connaît pas, mais c'est comme si on se connaissait, le cœur y est. Donc, un gros bisou à Liliane. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis taureaux, s'il vous plaît, au niveau des énergies? Alors, on vous dit que vous êtes dans une grande transformation, une situation qui est un petit peu difficile à vivre, mais en tous les cas, je sens de la faiblesse. Alors, pour moi, les taureaux, au mois de juillet, vous êtes en pleine renaissance. Vous êtes dans une transformation, des énergies qui vont vous pousser en quelque sorte à vous transformer. Alors, je pense que la situation vient que, à un moment donné, vous avez été assez découragé, peut-être que vous avez été aussi dans des énergies un peu pessimistes. Et on vous dit qu'il ne faut pas, qu'en quelque sorte, même s'il y a eu des ruptures, des coupures, aujourd'hui, vous êtes dans une forme de renaissance. Il y a une forme, de toute façon, chez vous, de fidélité et de droiture. Donc, vous allez réussir à débloquer votre situation. Même si vous devez en tous les cas, passer par une période d'acte assez froid, c'est pas grave par rapport à certaines personnes ou par rapport à certaines situations. En tous les cas, là, vous fauchez ce qui ne vous convient plus, et donc vous allez récolter positivement vos actes. Donc, si vous avez souffert par rapport à quelque chose et que vous avez remis les choses en quelque sorte en place, vous allez finir par les récolter parce qu'on voit quand même que là, il se passe des petites graines qui poussent à nouveau. Donc, pour moi, vous devez commencer à sentir une situation qui est en train de se disperser, mais qui s'éloigne aussi de ce que vous avez vécu. Donc, aujourd'hui, vous sentez peut-être la nouvelle énergie qui arrive à vous. Il est temps, les taureaux, parce que je pense que vous avez quand même vécu des moments assez compliqués. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux, pour le mois de juillet? Donc, on vous dit qu'il y a la chance qui arrive à vous. Donc, déjà, c'est super bien. Il y a une chance qui arrive à vous parce qu'à un moment donné, vous êtes senti dans une forme de routine et de lassitude. On voit bien que cette tour, c'est un peu la faux. Vous avez vécu quelque chose d'assez compliqué et donc tout s'est écroulé. Votre quotidien a été plus compliqué. Et donc, on sent que le quotidien est devenu aussi une lassitude à un moment donné. Et on vous a offert et on vous offre encore une nouvelle chance. Donc, pour moi, il pourrait y avoir aussi une forme, une nouvelle énergie qui arrive à vous, mais il se pourrait aussi que ça soit financier. Alors, pour certains, peut-être que vous avez rompu avec un nouveau job et que là, financièrement, il y arrive quelque chose de nouveau à vous qui sera bénéfique. Allez. On va voir un petit peu pour vous, les taureaux, qu'est-ce qui se passe au niveau des énergies, bien entendu, au niveau émotionnel, ce qui va vous aider, votre défi. On va voir le sentimental, votre vie professionnelle, on va voir vos motivations et la fin du mois. Allez. En dos de deck, on a quoi? On a des tensions, des conflits. Il se pourrait même qu'il y ait des papiers administratifs à régler. Peut-être que vous êtes en conflit avec une administration. Il se pourrait aussi qu'il y ait une séparation ou un divorce, des choses à régler de ce côté-là. Bon. Comme on a la rupture qui est là, qu'on fauche quelque chose, peut-être que certains taureaux sont en pleine séparation. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, pour moi, il y a des échanges qui arrivent à vous. Vous serez de toute manière dans des énergies de communication. Donc, c'est très bien. Échanger tout ce que vous avez sur le cœur.
Donc pour moi, il pourrait y avoir aussi des papiers administratifs, comme on avait la carte en dos de deck, qui peut vous indiquer, bien entendu, de l'administration. Donc il pourrait y avoir des signatures également, hein. Donc vous serez dans des énergies où il y a une grande transformation qui arrive à vous, mais par rapport à ce que vous mettez en place, hein. Donc pour moi, là, il pourrait y avoir des courriers, des appels, des papiers, des informations quelconques. OK? Alors, pour certains ou certaines, vous pourriez échanger également par rapport à une nouvelle formation ou alors un nouveau travail. On peut communiquer avec vous car vous avez beaucoup de connaissances sur un domaine et donc certaines personnes peut-être viennent chercher des informations. Mais il pourrait y avoir également des échanges par courrier, une invitation ou une déclaration sentimentale. En tous les cas, il pourrait y avoir une nouvelle relation, une relation également épistolaire, hein. Donc là, il pourrait y avoir des échanges avec un ou une personne que vous avez dans le cœur, en tous les cas. Après, si ça ne correspond pas à votre situation, sachez que là, certains taureaux pourraient communiquer pour pouvoir trouver un nouveau travail. Donc, vous allez mettre sur votre CV, donc tout ce qui est courrier, toutes vos connaissances, hein, donc tout ce que vous avez déjà établi. Donc, n'oubliez pas de mettre toutes vos expériences et c'est ça qui comptera pour un nouveau travail. En tous les cas, vous avez des énergies de sagesse. Vous savez exactement ce que vous devez faire et vous savez exactement comment vous devez échanger et communiquer également. Donc là, c'est important, hein. Pour moi, vous avez l'intelligence qui est là, la sensibilité également au mois de juillet. Vous serez dans le conseil également, hein. Donc pour certains, peut-être qu'on vient vraiment chercher vos conseils. Alors peut-être que c'est des membres de votre famille, peut-être un ami ou une amie, vos enfants. En tous les cas, il y a des personnes qui ont besoin de vous par rapport à vos conseils. Bon, c'est très bien. Vous allez apporter votre aide et votre soutien avec votre cœur. Donc les taureaux, c'est très très bien. Mais peut-être que c'est vous qui demandez de l'aide également. Sachez que les énergies peuvent être interchangeables. Donc vos énergies seront de toute manière avec beaucoup de sensibilité, de la sincérité, de l'intelligence du cœur, la relation d'aide. Au mois de juillet, vous avez quand même des belles énergies. Donc pour moi, les taureaux, en quelque sorte, émotionnellement, vous êtes quelqu'un qui, de toute manière, vous pliez en deux ou en quatre pour les autres. En tous les cas, là, on ressent que vous serez dans l'aide et le soutien. Vous allez apporter votre aide et pour moi, vous soutenez quelqu'un. Alors, je ne sais pas si vous soutenez votre famille, vos amis ou une personne qui vous tient sentimentalement, mais en tous les cas, vous apportez vraiment de l'aide et du soutien. On est reconnaissant par rapport à ça, hein, à ce que vous faites pour ces personnes. Peut-être que vous faites partie aussi, c'est peut-être dans votre travail, mais ça peut être aussi bénévolement, hein. Si ce n'est pas dans votre famille ou vos amis, on ressent que vous êtes dévoué. Donc pour moi, là, il y a vraiment un dévouement important. Émotionnellement, on dirait que ça vous fait du bien d'être volontaire à apporter de l'aide. Mais attention, pour certains, vous pourriez également être dans des échanges avec une personne qui pourrait, en quelque sorte, être assez autoritaire et vous pourriez être sous sa coupe. Donc faites attention de ne pas tomber dans des relations où quelqu'un vous mènerait par le bout du nez. Ok ? Là, il pourrait vraiment y avoir des œuvres charitables ou caritatives, hein. Pour certains, vous allez offrir vos connaissances, vous allez apporter votre aide. En tous les cas, là, on sent qu'il y a beaucoup de sensibilité au mois de juillet pour vous, les taureaux. Et vous êtes capable d'être dans beaucoup de serviabilité. Vous êtes dévoué et généreux. Ok ? Donc émotionnellement, vous apportez aux autres tout sur un plateau d'argent. Vous allez même vous oublier au mois de juillet. C'est un petit peu dommage parce que à force de rendre service aux autres, il faudrait peut-être aussi
ne pas être sous l'emprise ou alors qu'on n'abuse pas trop de vous non plus. Ok? Alors faites attention parce que on parle de dévouement avec cette carte. Il faut que le dévouement, ça soit du plaisir, hein, et non du sacrifice. Donc les taureaux, si vous servez des personnes autour de vous, si vous aidez des personnes, c'est vraiment, il ne faut pas que ça soit par obligation, par sacrifice, parce que là, vous serez trop mal. Ok? Alors, ne pas vous oublier. Oui, parce que là, il y a quand même des personnes autour de vous qui ne sont pas très honnêtes. Alors, pour moi, ce qui va vous aider, comme c'est une carte bénéfique, puisque nous sommes sur ce qui va vous aider, c'est que vous avez été en quelque sorte dupé assez souvent, d'ailleurs. Et là, non, 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 vous n'allez pas y être. OK? Donc là, vous allez faire très attention. Pour moi, vous pourriez même maintenant décider à votre tour de dissimuler en quelque sorte vos émotions pour ne plus tomber dans le piège des autres. D'accord? Vous êtes dans une analyse assez perspicace. C'est ce qui va vous aider parce que vous savez que il ne faut pas tomber sous l'emprise et vous ne voulez pas tomber sur des personnes aussi qui vous mentent et vous savez que vous ne devez plus faire confiance aux apparences. Et donc, vous allez réussir à vous détourner des fausses personnes, en quelque sorte. Des personnes qui ont porté un masque dans votre vie, vous saurez les éviter. Vous n'allez plus tomber dans les pièges. Donc là, c'est très très bien, hein, parce que vous savez qu'il y a du mensonge. Vous savez qu'il y a des personnes qui sont peu franches et qui ont la médisance facile. Donc pour moi, là, hop, vous allez lever le pied au mois de juillet en vous rendant compte que vous avez beaucoup donné, vous êtes beaucoup sacrifié et aujourd'hui, vous faites un petit peu le tri des personnes que vous pouvez aider et celles que vous ne voulez plus aider. On vous a pris en quelque sorte pour la bonne poire. Hein. Alors, pour moi là, votre défi en quelque sorte, c'est de ne pas être rongé par la culpabilité. Pour moi, les taureaux, il y a une forme de malaise dans le sens où vous masquez également votre fragilité pour pouvoir continuer à aider quelqu'un ou plusieurs personnes. Vous masquez votre faiblesse et vous ne voulez pas dire aux autres que vous êtes peut-être fatigué ou épuisé. Donc pour moi là, il y a quand même des personnes qui sont peut-être rongées par quelque chose ou qui ont des sentiments qui s'effritent. Et donc là, à partir de là, il y a une fatigue morale et une faiblesse. Donc pour moi, faites attention. Écoutez votre corps, parce que votre corps, il vous dit que vous êtes fatigué, les taureaux. Ok? Donc surtout, ne dites pas aux autres que vous pouvez continuer à les aider si vous sentez que votre corps lâche. Donc il va falloir accepter et écouter vos émotions. Et puis aussi, votre corps, il vous parle là. Il est en train de vous dire, waouh, waouh, je suis fatigué, épuisé. Peut-être qu'il y a eu aussi des ragots, des choses qui ont été dites. Et aujourd'hui, vous devez passer au-dessus de ça. Mais on sent quand même qu'il y a de la faiblesse. Hein. Donc faites attention de ne pas être trop diminué par rapport à un problème qui viendrait vous ronger. Bon, qu'est-ce qu'on a? Alors, sentimentalement, pour certains, vous êtes soit célibataire, bien entendu, soit en couple, mais on sent qu'il y a en quelque sorte une forme d'ancrage. Pour moi, vous avez peut-être encore quelque chose qui est du passé, qui est lourd à porter, et c'est peut-être ça qui vous ronge, mais malgré tout, vous faites comme si ce passé n'avait plus d'importance pour vous. Et pourtant, votre corps, il est en train de vous dire, si, c'est encore bien là, mais vous préférez en quelque sorte porter un masque sur cette fragilité que vous avez vécue.
Parce que pour moi, quand même, on a une carte de grande transformation. Et cette transformation, elle ne se fait pas sans risque et sans douleur. Pour moi, là, il y a quand même quelque chose qui est douloureux. OK? Alors, bien entendu, puisque c'est la carte sentimentale, on vous dit que là, vous aurez quand même des projets qui vont se concrétiser. Hein. Si vous êtes dans une relation, on vous dit que cette relation, elle reste stable malgré tout, même si elle est parfois routinière. On l'avait déjà au début, que la routine, vous en aviez un petit peu marre, mais qu'il y avait quelque chose de nouveau qui arrivait à vous. En tous les cas, là, il y aura des idées abondantes qui vont arriver pour refaire fonctionner le couple ou votre nouvelle énergie pour rencontrer quelqu'un. En tous les cas, là, on sent que pour les personnes qui ont un passé assez lourd, il va falloir accepter que cette cage, elle est peut-être dorée, mais qu'il va falloir avancer pour pouvoir couper cette corde. Cette encre, elle est lourde à porter et c'est ce qui vous fatigue. Mais vous ne voulez plus en entendre parler, vous voulez mettre ça derrière vous en portant un masque et en étant toujours dans le soutien et l'aide des autres. Alors quand je dis je porte un masque, c'est pas négatif, hein, du tout, du tout, du tout. C'est vous qui vous dupez en quelque sorte. C'est vous qui ne voulez pas accepter que votre passé pèse encore. Mais même s'il pèse encore, c'est pas grave, dans le sens où il ne faut pas que vous tombiez malade. Il faut simplement vous dire que vous allez réussir à avancer dans une nouvelle vie et à couper cette corde. Parce qu'on vous a laissé quand même un héritage par rapport à cette grande transformation. Ça veut dire que l'héritage, vous l'avez et ce n'est pas évident de s'en débarrasser. Surtout si vous avez été longtemps avec une personne, que cette personne soit décédée ou qu'il y ait une séparation, en tous les cas, ça pèse lourd dans la balance. Ok ? Je pense que le fait que cette personne ne soit plus avec vous, ça vous libère, mais en quelque sorte, vous avez été sous cette emprise longtemps, ça vous a affaibli et rongé, et aujourd'hui, eh ben, vous portez le masque de ce que vous avez subi. Alors qu'il ne faut pas, il faut absolument le communiquer. Ok ? Alors, pour moi là, vous allez retrouver une forme de stabilité au mois de juillet, mais je pense que certains taureaux seront affaiblis. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental, les taureaux ? Pour ceux qui sont en couple, on a le sentiment que la relation, elle n'est pas au clair. Vous communiquez entre vous. Il y en a un qui domine l'autre. Et en tous les cas, le couple ne va pas si bien que ça. Et on ne dit pas les choses. On ne dit pas que le couple ne va pas bien. On fait penser que tout va bien, mais en fait, ça ne va pas. Dans votre relation, ça ne fonctionne pas. Et donc, vous ressentez que ça ne fonctionne pas. C'est peut-être vous ou l'autre, hein. Mais vous ne savez pas comment le dire. La communication est difficile au niveau de ce qui est trop lourd à porter. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Oui, vous avez 2 fois le masque, hein, les taureaux, quand même. Hein. Vous vous questionnez énormément pour savoir s'il va y avoir un nouveau départ avec quelqu'un, s'il va y avoir une nouvelle vitalité. Donc, comme vous êtes fatigué, ben forcément, vous vous questionnez. Hein, ou alors, si vous allez rencontrer quelqu'un. Pour moi, vous portez un masque là-dessus. Comme si vous étiez en pleine réflexion et que vous vous dites clairement, mon passé est trop lourd. Et si aujourd'hui je suis célibataire, refaire ma vie est compliqué, vous le savez intérieurement, mais vous ne voulez pas l'admettre, ou vous préférez laisser croire qu'une éventuelle rencontre peut arriver, ou alors tout simplement, votre passé vous a tellement marqué que vous êtes en incapacité de faire une nouvelle rencontre parce que vous avez peur de retomber sur la même relation. Pour les couples,
faites attention parce que vous vous posez une question fondamentale, c'est est-ce que notre couple va redémarrer? Est-ce que notre couple va avoir la chance d'un nouveau départ? Ça, vous ne le savez pas. C'est au mois de juillet pour vous un grand questionnement, hein. Pour moi, les taureaux, sentimentalement, au mois de juillet, sentimentalement, ça va être quelque chose qui va vous peser. Ça va vraiment être quelque chose qui va vous questionner. Alors, au niveau professionnel, attention, certains taureaux pourraient se retrouver face à des personnes qui peuvent être dans la jalousie, ok? Vous pourriez également être confronté à de la rivalité. Pourquoi? Parce qu'il pourrait y avoir des personnes autour de vous, avec qui vous travaillez, qui sont prêts, à marcher sur les pieds des autres pour pouvoir avancer. En tous les cas, professionnellement, on vous guette, heu et on ne vous lâche pas des yeux. Donc pour moi là, faites attention au niveau professionnel les taureaux, je sens qu'il y a des choses pas très claires. Pour d'autres, si vous avez l'intention de vous mettre à votre compte, on vous dit: «OK, mais il peut y avoir de la rivalité». Par rapport à votre entreprise, vous allez peut-être pouvoir réussir à avancer, mais il y aura de toute manière de la rivalité. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux, au niveau professionnel pour juillet? Vous aurez envie d'être indépendant au mois de juillet, les taureaux. Professionnellement, vous aurez envie qu'on vous lâche la grappe. Même si vous travaillez dans une entreprise où vous êtes plusieurs, vous n'aurez pas envie de partager quoi que ce soit avec qui que ce soit parce que vous sentez qu'il y a des personnes qui sont fausses. C'est peut-être pour ça qu'il y a le masque deux fois. Vous l'avez au niveau de votre carte principale et vous l'avez au niveau sentimental, hein, et plus une mauvaise carte au niveau professionnel. Donc au mois de juillet, les taureaux, c'est pas ça du tout, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on vous dit qu'il pourrait y avoir quelque chose qui va se passer dans les mois à venir. Oui, en fait, vous avez envie de prendre votre indépendance. Alors, soit de créer votre entreprise, soit tout simplement d'être plus libre au niveau de vos actes dans votre entreprise. Mais on vous dit clairement qu'on ne va pas vous laisser faire, que vous allez rencontrer des problèmes dans les mois à venir ou que ça fait déjà un petit moment que vous rencontrez des problèmes. Donc, professionnellement, pour moi, il y a des personnes qui essayent de vous écraser. Alors, qu'est-ce que vous aurez une motivation, ça va être de graver les échelons. C'est peut-être pour ça qu'en fait, on vous met des bâtons dans les roues parce qu'on refuse que vous puissiez soit passer un examen, soit obtenir un poste supérieur. En tous les cas, là, on ressent bien qu'il va y avoir une situation où vous allez, où vous aurez envie d'atteindre de nouveaux sommets pour pouvoir grandir. Vos motivations, de toute manière, ça sera d'évoluer, peu importe le domaine. Vous aurez envie de vous accorder une faveur en grandissant, en étant dans la compréhension, mais aussi dans la générosité, hein. Et donc là, on va vous propulser sur une élévation. Donc pour moi, vous pourriez avoir une nouvelle rencontre sentimentale malgré tout, hein, même si votre tirage reste quand même dans du gros questionnement. Mais en tous les cas, vous pourriez avoir une élévation professionnelle pour certains. Et c'est peut-être pour ça qu'on est en train de vous mettre des bâtons dans les roues, hein. Si ce n'est pas une élévation professionnelle, ça peut être une élévation par rapport à l'aide et le soutien que vous apportez à quelqu'un. Mais en tous les cas, votre motivation à vous, ça va être de ne pas trop écouter ce qu'on va vous dire, de continuer à faire votre petite vie en montant cette échelle et en aidant et en soutenant les autres, mais aussi en tendant votre main. Ça veut dire accepter qu'on vous aide également. Donc pour moi, là, il va y avoir quand même une élévation, quoi qu'il en soit. Pourquoi? Parce qu'il y aura de la générosité de votre part, hein. Vous aurez quelque chose à offrir. Et donc forcément, bah, quand on offre, les gens sont là, hein. Donc comme vous serez, mais faites attention des personnes qui portent un masque malgré tout, hein. Oui, c'est bien. Alors, à la fin du mois, vous serez concentré sur quoi? Sur vous.
Donc, c'est super bien parce que vous aurez un éclaircissement. Vous allez ouvrir grand les yeux sur votre situation et sur la situation en général. Et donc, en quelque sorte, vous aurez de l'illumination. Donc, clairement, pour moi, à la fin du mois, vous allez vous intéresser enfin à vous. Donc, ça, c'est vraiment bien parce que, en tous les cas, vous aurez des regards sur vous par rapport aux autres, par rapport à l'aide que vous aurez apportée, mais vous-même, vous allez enfin penser à vous, les taureaux. Donc ça, c'est très bien. D'accord? Pour moi, là, vous allez trouver votre avenir. Vous allez comprendre où se trouve votre avenir. Donc, c'est super bien, en quelque sorte. Puisque, quoi qu'il en soit, comme vous allez vous élever, alors je pense que vous allez pouvoir même vous élever spirituellement, hein, mais vous allez avoir un éclaircissement pour savoir où se trouve vraiment votre qualité de vie. Est-ce que vous devez changer de partenaire amoureux? Est-ce que vous devez changer au niveau professionnel? Ou est-ce que vous continuez votre petit bonhomme de chemin, mais tout en étant dans une élévation spirituelle et en continuant d'apporter votre aide et votre soutien aux autres? Mais là, vous allez comprendre l'intérêt qu'il y a de penser à soi aussi. OK? Allez, on va regarder un petit peu ce qu'il en est au niveau du keeper pour savoir, bien sûr, 3 cartes supplémentaires ou complémentaires. Ce tirage peut parler de votre entourage comme pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis taureaux au niveau du keeper pour le mois de juillet, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on nous indique avec le keeper pour nos amis taureaux? Alors, faites attention, vous avez quand même des problèmes avec certaines personnes, je pense. Il y a des personnes qui sont dans l'hypocrisie. Donc, faites attention. On avait bien cette carte-là, du masque qui retombe plusieurs fois, hein. Donc, faites attention aux personnes qui pourraient être hypocrites envers vous. Mais vous pourriez également avoir une attente administrative. C'est ce qu'on avait tout au début avec l'épée qui vous indiquait peut-être des courriers de l'administration ou des choses à régler. Et donc, on se rend bien compte que là, il y a une administration qui vous fait patienter ou miroiter. Alors, ça peut être pour vous, pour quelqu'un proche de vous, hein, mais ça peut être aussi cette administration, ça peut être votre domaine professionnel également. D'accord? Et on vous dit qu'il pourrait y avoir de l'hypocrisie par rapport à ça, parce qu'on vous fait attendre. Donc, pour moi, là, il y a quand même pas mal de taureaux qui attendent peut-être des papiers, des documents, ou alors une élévation professionnelle qui n'arrive pas, et on vous fait croire que ça va arriver, mais en quelque sorte, c'est juste pour vous faire patienter. Et donc ça, c'est vraiment pas cool parce que on ressent fortement qu'il y a... pourrait y avoir aussi des personnes qui sont en quelque sorte pas très honnêtes. Il y a peut-être des mauvaises décisions, il y a peut-être des personnes qui sont... dans des fausses déclarations ou des informations fallacieuses. Vous voyez, un avocat peut-être corrompu ou des problèmes. Et donc, vous êtes dans l'attente. OK? Donc, pour moi, il y a quelque chose qui se passe au niveau d'une administration où il y a des choses pas très claires. Comme si vraiment, il y avait des personnes qui ont raconté n'importe quoi. Ou peut-être des faux témoins ou des personnes qui ont raconté des mauvaises choses sur vous ou sur quelqu'un de votre entourage. Et donc, vous, vous êtes dans l'attente, vous êtes dans la patience, mais en tous les cas, on se rend bien compte que ça peut être professionnel également, hein. Parce que, oh pardon, je fais tout tomber. Là, avec la dame de carreau qui est le chat, on vous observe, mais pas pour être gentil avec vous, hein, pour vous écraser. Donc peut-être que là, il y a des choses qui sont loin d'être agréables. Voilà les taureaux, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.